Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue au Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on a la chance de recevoir la grande chanteuse Marie-Noëlle Claveau, une chanteuse extraordinaire avec un parcours très, très riche. Alors, évidemment, on aura le plaisir d'enregistrer 2 pièces avec elle et son conjoint Sébastien Savard, qui sera au violon. Et également, on va lui parler de ses albums et de ses projets, notamment le Chœur Expérience Gospel et son nouveau spectacle sur Ella Fitzgerald. Alors, allons à sa rencontre. Marie-Noëlle Claveau, bienvenue chez nous. Bienvenue au Studio Septentrion. On est très content de te voir avec nous. Ben, merci de m'accueillir, vraiment. Là, je suis très, très heureuse. Ben, parfait. Écoute, tu te définis comme une chanteuse de jazz en premier, mais je pense que ton spectre est encore plus large que ça. Parle-moi donc de tes influences un petit peu. Moi, c'est ça, je peux dire que je suis une chanteuse qui chante ce qui est bon de chanter. Mais c'est sûr que je me niche peut-être un petit peu plus dans le jazz. Sauf que c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'a influencée? Je dirais que ma première professeure de chant, c'était Olivia Newton-John. Ah, OK. Ouais. Donc, tu es une fan du film Grease. Grease, mais Xanadu encore. OK, Xanadu, ça l'était. Mais tu sais, c'est drôle parce que Xanadu, je l'ai découvert plus tard. Oui. Moi, tu sais, je veux dire, je suis née en une année, là, tu sais, qu'on dira pas. Mais en fait, j'écoutais du Olivia Newton-John et écoute, je chantais chez nous, puis ça a été vraiment une grande influence au niveau vocal. Donc, c'était pas le jazz, je connaissais pas ça. Effectivement. Ensuite, mes parents, j'ai écouté du Michael Jackson, bien évidemment, mais j'ai écouté du Michel Fugain, j'ai écouté du Serge Lama. Mes parents, c'est des grands mélomanes. Mon père m'a fait écouter beaucoup de classiques aussi, de l'opéra. Donc, tu sais, j'ai baigné dans plusieurs univers musicaux. Puis c'est sûr que moi, j'ai commencé, le style que je chantais en premier, c'était vraiment du pop. D'accord. Parce que je faisais des concours ici dans la région, Saint-Ambroise, j'ai fait un petit jeunesse, je chantais du Ginette Renault, je chantais du Joanne Blouin. Tu sais, fait que le jazz, à ce moment-là, je connaissais pas ça, mais du tout. Puis, à un moment donné, je me suis mis à prendre des cours de chant pour enfin me diriger au cégep en musique. J'étais supposée aller à Drummondville, mais finalement, la vie a fait que je suis revenue dans la région. Fait que, c'est comme un deuxième retour. Et j'ai fait mon deck en opéra. Oh, OK. Au cégep avec Luce Godreau. Et là, j'ai baigné dans cet univers-là pendant 2 ans. Et en plus, j'ai fait ma demande à l'université pour entrer en opéra. OK. À l'université en interprétation. Et j'ai été admise. Donc, j'ai fait une première année et demie à l'université. Le jazz, je connaissais même pas ça encore. D'accord. OK. Non, même pas, tu sais. Okay. Je faisais du pop au travers, au grand déplaisir de mon prof de chant. Elle disait « Tu vas te briser la voix! » Puis, finalement... au bout d'1 an et demi en opéra, j'ai toujours aimé ce style-là. J'ai toujours aimé chanter l'opéra. Le chant lyrique, c'est quelque chose qui t'amène ailleurs et qui exploite beaucoup de composantes quand tu chantes. J'ai toujours aimé ça. Sauf que il y avait une partie à l'intérieur de moi qui disait « On dirait que je suis pas tombée en amour encore. » Tu sais, on dirait que j'ai pas encore trouvé ce qui me faisait tant vibrer. J'avais l'impression de jouer toujours un personnage. Puis moi, je suis une chanteuse, oui, je suis une musicienne, je suis une technicaliste, je sais pas comment dire ça, mais j'aime beaucoup, moi, ce qui est technique. Oui, j'aime beaucoup la complexité technique là, d'une pièce. Puis à un moment donné, écoute, je me suis mis à me tenir avec le monde de jazz à l'université. Et à un moment donné, j'ai découvert Ella Fitzgerald. Écoute, c'est d'ailleurs dans l'histoire du jazz, c'est vraiment un point tournant. Ella Fitzgerald, je sais que tu as mis sur pied un spectacle
qui s'appelle Viva Ella. Oui, Viva Ella, c'est ça. C'est quand j'ai découvert Ella, mais je pense qu'Ella Fitzgerald, elle a changé la vie de beaucoup de musiciens et de chanteurs. Oui. Puis moi, ça a été pour moi, là j'ai entendu ça, là, je l'ai entendu scatter. Là, je savais pas que c'était du scat à ce moment-là. Ouais. Puis j'écoutais ça, puis ça l'était pour moi, OK, c'est ça. C'est ça. Écoute, j'en parle, j'ai encore des frissons, puis j'ai dit, OK, puis j'ai fait un virage à 360. Ouais. J'ai fait mon audition pour entrer à l'université, pour changer de programme, et j'ai été acceptée en jazz. Et à ce moment-là, ça a été, tu sais, la ligne que je cherchais depuis longtemps. Puis là, je l'ai tellement aimée que, v'là 20 ans, ça a été mon projet d'université. Oh, OK. J'ai monté Viva Ella, l'hommage à Ella Fitzgerald, avec un band de 9 musiciens. Mais là, c'était mon projet. Il fallait que je trouve le financement pour payer les musiciens. Il fallait que je remplisse ma salle, que j'aille chercher des commanditaires, que quelqu'un m'aide à arranger les pièces et tout ça. Fait que là, la première mouture de ce spectacle-là a eu lieu en 2001. OK. À Québec. En 2000, excuse-moi. Oui, en 2000 à Québec, à l'université. Puis, ce spectacle-là a roulé pendant une bonne année. Je suis venue même le présenter pour Radio-Canada ici, dans la région. Il a gagné le meilleur spectacle du Festival Jazz de Rimouski à l'époque. Tu sais, je veux dire, c'est un spectacle qui a eu un bel engouement. Sauf que, écoute, c'est ça, comme toute chanteuse de jazz qui se respecte, après ce show-là, j'avais envie de découvrir d'autres choses. Là. Fait que là, je me suis mis à aimer le fusion. Je me suis mis à aimer l'acid jazz. Oh mon Dieu, OK. Là, je voulais que ça groove. Là, je voulais du funk un peu. Fait que là, j'ai découvert Tower of Power, j'ai découvert Kurt Elling, tu sais. Fait que là, on est loin d'Ella Fitzgerald. Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, je voulais explorer encore. Puis c'est ça, mais l'année dernière, j'ai été approchée par Jacques Boivin, qui est un gars d'ici, en fait, qui est trompettiste, qui dirige le Québec Jazz Band à Québec, qui est un big band de 20 musiciens. Puis lui, tu sais, il m'avait entendu dire à un moment donné que j'aimerais donc ça remonter ce show-là, et là, il m'a offert de le monter. Alors là, Viva Ella, version 2.0, avec big band, est née. Puis c'est super le fun, parce qu'on a déjà... On avait des dates là, de confirmer là cet été, mais malheureusement, on faisait l'Impérial au mois de juin. Mais là, il y a 2 belles grosses dates qui sont... En tout cas, on espère que ça va fonctionner en 2021 à la salle Michel-Côté, puis pendant le Festival de Jazz et Blues. Fait que, tu sais, c'est un super de beau projet. Absolument. Je suis vraiment contente, puis tu sais, je veux dire, même si je suis allée voir ailleurs un peu au niveau des styles, je me ramenais toujours au scat. Moi, quand j'improvise, c'est ça, je suis heureuse. Marie-Noëlle, tu as 3 albums à ton actif qui sont magnifiques en passant. Parle-moi donc de ça. Parle-moi de ton approche puis de ta préparation en studio. En fait, en studio, on sait que c'est différent, mais moi, j'adore faire du studio, vraiment, pour être soliste, pour faire des albums et pour être choriste aussi, pour me prêter ma voix. J'aime vraiment ça. Ça me permet de travailler autrement. On n'a pas le stress non plus d'une scène. Donc, j'aime vraiment ça. Oui, j'ai fait 3 albums. Le premier, Sailing, en fait, il est sorti en 2008. C'est le premier album. J'ai fait cet album-là parce que là, tout le monde me disait « Quand est-ce que tu vas faire un album? » T'sais, puis j'ai dit parfait, on va en faire un. Puis à ce moment-là, je travaillais avec Éric Savard qui a agi en tant que réalisateur. Puis on a pris plein de pièces en fait que j'aimais, des pièces qui sont chères à mon cœur. Puis on les a réarrangées évidemment plus jazz. Puis ça a été un album qui a... tu sais, qui est comme tu sais, un album, c'est un tableau de ce qui se passe dans ta vie au moment où est-ce que tu es en train de le vivre. C'est une photographie. C'est une photo, tu sais, puis qui reste dans le temps. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, Sailing, pour le premier album, puis tu sais, c'est un album qui est très, je dis pas naïf, mais c'est le premier album, là. Tu sais, tu penses pas trop, puis tu fais des choses... puis c'est correct. C'est correct, hein? Oui, c'est correct. Oui, c'est ça, tu le sais ce que c'est. Toi aussi, tu dois en avoir des gens là, qui arrivent pour un premier album, puis c'est l'excitation, l'effervescence. Puis ça a été vraiment une super de belle expérience. Puis c'est un album qui, tu sais, je veux dire, il n'a pas été distribué. Tu sais, j'allais distribuer par moi-même, j'allais porter mes disques. Il a quand même gagné le prix du public au Gala de la musique de Québec
Ouais. C'est quand même, hein? C'est pas rien. Bravo. Non, ben non, c'est ça. Ben merci. J'étais bien contente de ça. Une étoile s'est ajoutée ce soir au firmament. Elle doit sourire, elle doit danser, elle doit chanter, la connaissant. Je ne sais pas où tu te trouves parmi ces astres bienveillants, et sache que toujours mon amour pour toi vivra. Si l'enveloppe est éphémère, notre âme perdure infiniment. Moi je me plais à y croire pour te parler, évidemment. Pardonne-moi, je n'ai pas été près de toi pour célébrer ta vie, ta musique infinie. Mais toutes ces notes, mon ami, je te les offrirai ce soir. Les yeux levés, fredonnant cet air, tout simplement. Les notes s'élèvent, les mots se chantent, les larmes s'apaisent, si doucement. Et si je parviens à consoler quelques vies par ces réconfortantes mélodies, les étoiles brilleront ensemble dans cette symphonie. Le deuxième album, il y a une histoire, puis lui, il y avait comme un format, là, c'est que moi, en 2012, j'ai eu un début de nodule sur les cordes vocales. Ouais. Puis j'ai été arrêtée, pour moi, c'est beaucoup, là, un gros 3 semaines, tu sais, de l'enseignement, puis j'ai pas pu faire de contrats musicaux pendant 3 mois. Donc, j'ai eu le temps, tu sais, j'ai eu le temps d'écouter de la musique, puis tout ça. Puis, mes parents m'ont toujours dit « Oh, ça serait le fun, Marie-Noëlle, que tu fasses un jour un projet en français, tu sais, mais jazz. » Puis tu sais, on sait là, que chanter en français puis chanter jazz, là, il faut vraiment faire attention. Absolument, parce que tu peux tomber dans quelque chose de pas le fun. Exact, oui, exactement. Oui. C'est comme, un défi en soi. Puis à un moment donné, j'écoute de la musique puis je tombe sur des vieilles pièces de chanteurs des années 40, Raymond Berthiaume, et je tombe sur Fernand Robidoux. OK. Fernand Robidoux, qui est une vedette des années 40, qui lui a fait
sa pièce, je croyais, a été vendue à 40 000 exemplaires, puis on s'entend À l'époque, c'est énorme. C'est fou. Ben, c'est encore énorme maintenant. Oui. On peut dire avec la chute de vente de disques, là, mais tu sais, il y a un temps où est-ce que 40 000, c'était rien, tu sais. Puis là, j'écoute ça. Puis là, je suis dans mon salon. J'étais à Québec à ce moment-là. Puis je me dis, c'est donc bien beau, c'est donc bien romantique. Puis là, je fais des recherches sur le bonhomme. Tu sais, je dis ça, Fernand Robidoux. Puis là, je m'aperçois que c'est le père de Michel Robidoux. Michel Robidoux qui a fait la musique de Passe-Partout, qui a travaillé pour Jean-Pierre Ferland et tout ça. Puis je décide de lui écrire pour lui demander la permission de prendre des pièces de son père puis de les réarranger. Mais là, j'ai pas de réponse. Fait que là, je me dis, ça y est, il doit penser, c'est qui cet illuminé-là? Tu sais, mais finalement, il n'y avait juste pas de email. D'accord. Il a réussi à me recontacter. Écoute, c'est devenu mon mentor pour ce projet-là. Donc, le deuxième album, Chansons charmantes, c'est un hommage à Fernand Robidoux. Wow, quelle belle histoire. Ouais. Puis c'est vraiment des chansons romantiques. Puis tu sais, c'est ce que je suis aussi. Moi, je suis une personne qui j'aime la vie, puis j'aime ce qui est romantique, tu sais, en musique, là. Je sais pas si mon chum dirait que je suis une romantique dans la vie. On va lui demander. Ouais, c'est ça. Mais cet album-là, il y avait vraiment une facture puis une ligne directrice avec des cordes, des brasses et tout ça. Fait que cet album-là, j'en suis vraiment, vraiment fière. On a fait un travail dessus. Puis je chante en duo avec Michel, en plus. C'est un souvenir qui doit être extraordinaire. Oui, vraiment. Puis cet album-là m'a amené à la disque parce que j'ai été en nomination avec cet album-là. Fait que ça a été super le fun. Puis le troisième album, en 2017, c'est un album à titre d'auteur-compositeur-interprète. De là, la chanson Ce soir on interprète ensemble. C'est un album à titre d'auteur-compositeur. Un moment donné, Éric Cayatte, un réalisateur à Montréal, m'a donné le défi de composer. C'est un album, en fait, qui se situe un peu entre le Gilles Rivard et le Diane Tell de la fin des années 70. C'était un style que j'aimais beaucoup. Tu mentionnais tout à l'heure la période Diane Tell, Gilles Rivard. Surtout dans Diane Tell, il y avait à l'époque, parce qu'elle était associée de près au groupe USEB, dans cet album-là, et surtout sur la pièce Ce soir, on entend ça, on entend l'espèce de basse fretless, cette atmosphère un peu jazzée là, de fin des années 70, un peu Johnny Mitchell, tout ça. Donc, je pense que ça a été une grosse influence pour toi, là. Oui, absolument. Puis je te dirais même que quand on a commencé à parler du processus de création, Éric Cayatte et moi, on avait tous les deux la même vision. On s'ennuyait de cette époque-là. L'époque, Gilles Rivard, c'est ça, jazz fin 70. En fait, on s'ennuyait, tu sais, je l'ai pas vécu, mais tu sais, je veux dire, je savais qu'elle existait en écoutant, tu sais. Puis bon, Johnny Mitchell, d'ailleurs, j'ai chanté longtemps des pièces de Johnny Mitchell dans mon répertoire, puis Diane Tell aussi. Tu sais, l'espèce de son... L'espèce de l'époque où elle s'est associée, par exemple, à Jaco Pastorius, Lyle Mays, tout le Pat Metheny. Donc, il y avait ça il y avait j'aime pas dire pendant québécois, mais il y avait ça dans Diane Tell aussi. Puis on le retrouve dans cet album-là que tu as fait, qui est magnifique en passant. Merci beaucoup. Puis c'était le but. C'était le but aussi, là, tu sais, puis justement, là, tu sais, certaines critiques qu'on a eues, ça disait ça, que ça rappelait le bon Diane Tell, là, tu sais, de l'époque, puis tu sais, ce qui était le fun dans ses albums à elle, dans ses pièces, c'est que musicalement, c'était je trouvais ça accessible, mais ce qui se passait en dessous, là, tu sais, l'harmonie, puis tu sais, là, c'était crunchy, puis c'est ça qui est le fun, là, tu sais, pour un musicien qui écoute ça, là, Marie-Noël, d'ailleurs, tu fais toujours partie d'un projet assez majeur au Saguenay, qui est le projet Expérience Gospel. Vous avez sorti un album l'année passée. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ah, ça, c'est le cadeau, tu sais, c'est le cadeau d'une vie, ce projet-là. Combien étiez-vous en tout? En fait, c'est quand même une grosse équipe. Le chœur, dans son entièreté, compte 56 quand même, OK. choristes. Oui. Évidemment, on n'est pas toujours 56, ça dépend toujours des projets. Nous, dans le chœur, on s'est toujours dit que quand on avait un minimum de 25 choristes, on acceptait de faire un événement. D'accord. Mais ce chœur-là est né de Marie-Ève Tremblay, en fait, qui
À l'époque, on était toutes chez nous à Québec. Il y avait Marie-Ève, il y avait Cynthia Harvey, il y avait Patrice Arton et moi. Puis Marie-Ève, elle arrivait d'Alabama, où est-ce qu'elle demeurait avec son conjoint. Puis elle a eu la chance de faire partie d'un chœur gospel là-bas. Puis elle est revenue ici avec le désir de monter un chœur comme ça. Puis bon, elle avait besoin de s'adjoindre, d'amis pour l'aider avec ça. Puis elle s'est mise à nous parler de ça. Puis nous autres, c'est sûr qu'on s'est dit, hey, mon Dieu, c'est sûr que ça serait vraiment un beau projet. Ben oui. Et là, il fallait trouver un événement parce qu'on peut pas attirer des gens si on n'a pas, de but, là. Donc là, il faut se trouver un premier concert et j'ai appelé mon papa, Jocelyn, qui a été l'instigateur du concert de Noël Pas comme les autres pendant plusieurs années. Puis là, je parle, j'ai dit, t'aimerais pas ça, avoir un chœur gospel dans ton spectacle? Puis là, il dit, ben oui, c'est sûr. Puis à partir de ce moment-là, on a fait une centaine d'invitations de chanteurs et chanteuses qui sont pour la plupart originaires de la région, même si tout le monde ne reste pas nécessairement... c'est tout des bleuets. Tout des bleuets, oui. Et on a été super surpris de recevoir une soixantaine de réponses positives. Puis c'était... Tu sais, nous, on voulait pas faire des auditions. On voulait avoir des chanteurs semi-pro et pro qui savent déjà, tu sais, qui ont déjà un background musical. Donc, c'est ça, écoute, là, le chœur existe depuis 5 ans, 6 ans. Oui. Puis à la première répétition, là, ça a été instantané. On s'est toutes mis à brailler. Puis la magie était déjà là. Là, il s'est passé quelque chose. Ouais. Donc, depuis ce temps-là, écoute, on en a fait là, des trucs. Là, la tournée de Mario Pelcha avec les prêtres. Vous êtes allé jouer aux États-Unis même, je crois. Oui, on a fait un concours au New Jersey, en fait, qui est un concours où est-ce qu'il y a plusieurs chœurs, du monde. Puis nous, en fait, on était représentants pour la catégorie Out of Town. Donc, on était allé là-bas, on a fait une prestation devant... en tout cas, moi, c'était derrière, là, parce que c'était moi qui dirigeais ça. Oui. 18 000 personnes, tu sais, quand même. Puis après ça, il y avait... des artistes gospel auxquels on pouvait assister. Puis, tu sais, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, bon, l'année passée, effectivement, on a fait un album réalisé par Christian Turcotte. Parfait. On y va? On y va? On y va, allons-y. Je te remercie beaucoup, Marie-Noëlle. Alors, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Ben, ça a été un plaisir partagé. Merci beaucoup. Parfait, on se dirige en studio. Merci. Parfait. Lie in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. And you say, go slow, I'll fall behind. The second hands unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Oh, oh, oh. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through window, I'm wondering if you're okay. Secrets stolen from deep inside.
The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can